bienvenue à cette session qui parle de créer des partenariats pour des systèmes durables. On va parler des questions de coordination du plan de DHIS2, ce que les pays peuvent faire, ce que les donateurs peuvent faire pour aider les pays. Alors, plusieurs pays font face à des difficultés de financement des opérations de systèmes d'information sanitaire et c'est peut-être parce qu'on veut mettre en place les systèmes avancés. La plupart des pays qui utilisent le DHIS2 ont fait l'implémentation avec le soutien de plusieurs partenaires, parfois coordonnés, parfois pas. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut les soutenir au maximum. Alors, ceci peut amener un système fragmenté qui ne communique point. Cela peut amener un manque d'orientation euh, par rapport à l'implémentation, l'infrastructure, la gouvernance, le renforcement des capacités, des questions qui sont pertinentes pour que les systèmes puissent durer. Il y a peut-être le manque également de financement durable qui dépasse les périodes pilotes. Alors, prochaine diapo. Voici la photo d'une implémentation du DHIS2. En haut, on voit une très belle maison qui est sur une fondation pas très stable. Il y a des choses à placer pour que le système ne s'écroule pas après quelques mois ou après quelques années. Généralement, on voit que les partenaires sont là pour financer la belle maison en haut et non les piliers sur lesquels la maison se trouve, ce qui amène des difficultés et les exemples des choses qui ont besoin de financement, c'est la liste des établissements sanitaires qui sont correctement représentés à DHIS2. Est-ce qu'il y a un système d'assistance à l'utilisateur final qui décroche le téléphone pour aider l'utilisateur au cas où l'utilisateur a difficulté à décrocher, à- à- au cas où l'utilisateur a des difficultés à se connecter? Est-ce que le contrôle d'accès est-il bien géré? Est-ce qu'il y a des compétences DHIS disponibles dans le pays? Ainsi de suite. Le centre ISP, avec la coordination de la réseau ISP, a mis en place le profil de maturité du profil DHIS2 et on essaie de gérer ces questions de fondation pour que le système DHIS2 puisse être durable. Cela identifie les forces et les faiblesses de l'implémentation des HS2 dans le pays et cela peut permettre d'identifier les domaines à renforcer pour que le système puisse être durable. En outre, ça peut servir de guide pour la préparation de votre projet. Et donc, si votre fondation est faible, ça montrera comment est-ce que la formation des utilisateurs finaux aurait des difficultés pour les questions de sécurité, pour les métadonnées, les unités d'organisation dans le système du DHIS2, juste pour citer quelques-uns. Si cela n'est pas en place, peut-être c'est pas le moment de débuter un programme de tracker national qui a des milliers d'établissements. On va essayer de bâtir cela petit à petit de manière systématique. Donc, présentement, on a environ 50 pays dans les groupes qui ont mis en place le profil de maturité DHIS2 en matière d'évaluation et ceci en collaboration avec les ministères. Le groupe ISP et les ministères essaient de faire cette évaluation et nous écrivons des rapports par rapport à la situation présente du pays, quelle est leur priorité pour les prochaines années et certains ont suggéré des perspectives que c'est utilisé comme un outil pour communiquer entre les donateurs dans le ministère de la Santé et les partenaires. Vous pouvez soutenir ce rapport en écrivant à ce mail qui est en bas. Il y a des informations qui vous seront données. Nous encourageons les uns les autres qui travaillent avec le DHS2 dans le pays de pouvoir lire le rapport qui est disponible sur le site web du DHS2. Cela sera utile pour l'implémentation de vos DHS2. Aujourd'hui, on aura plusieurs orateurs qui vont souligner les différents aspects de ce sujet. On va
avoir des gens qui vont parler d'abord et puis il y aura le panel qui viendra. Et j'espère que ce sera interactif avec les questions venant de l'assistance. Premièrement, on aura la présentation de Dr. Steve McFeely de l'OMS, directeur des données et de l'analyse au siège de l'OMS. Il parlera de la perspective de l'OMS sur la question de ce que l'OMS peut faire pour soutenir les pays. Nous avons M. Hassan de la Somalie, il est le chef de l'équipe du système d'information, de gestion des formations sanitaires ministère de la Santé de la Somalie. Il va nous expliquer la perspective de la Somalie en matière de coordination. Il y aura Dr. Kedian Chong qui est assis juste ici. Il y a le directeur général des services de santé préventive et des interventions d'urgence et précédemment responsable de la planification des politiques et du suivi de l'évaluation de la recherche au ministère de la Santé au Soudan du Sud. Je crois que plusieurs l'ont entendu durant la plénière le mardi. J'ai trouvé que sa présentation était très intéressante et c'est important d'écouter sa perspective. Et dans le panel, nous avons également Maria Muniz de l'UNICEF. Elle est conseillère principale pour les statistiques et le suivi à l'UNICEF Data and Analytics, donc le service de données d'analytics de l'UNICEF. Il y a Prosper Behumbise qui vient de HISP Ouganda, directeur des programmes et conseiller pour la mise en œuvre du DHIS2 ou l'implémentation du DHIS2. Et enfin, nous avons Sam Johnson, Scott du GFF et la Banque mondiale, spécialiste des résultats. Je crois que ce serait une session très intéressante avec des présentations qui viendraient des différents pays et des partenaires. Je vous en remercie. Nous allons passer la parole au docteur Steve McKelley de l'OMS. Nous avons hâte d'écouter votre présentation. Merci beaucoup. Désolé de ne pas être là en présentiel. J'aurais aimé pouvoir faire partie de vous. Je suis avec vous en ligne. Donc, on va débuter la présentation. Je vais partager mon écran. Si on peut couper le partage d'écran à Oslo, ce serait bien. Merci. Est-ce que vous pouvez voir mon écran et ma présentation? Oui. Alors, je vais donner des propos liminaires qui vont servir de base à mon propos. J'espère que ça va avoir son influence sur tout un chacun. J'aimerais parler du mot interopérabilité parce que c'est le mot qui englobe tout ce dont nous parlons. Ça parle de la capacité de collaborer et permettre au système de collaborer. Comment est-ce qu'on fait cela? Comment on permet au système de communiquer les uns avec les autres? C'est que ce que je veux dire par rapport à cette diapo, c'est qu'il faut bâtir un ensemble. C'est une question informatique. Quand nous voyons cela sur le plan numérique, je pense que nous avons besoin d'une bonne infrastructure de données, une bonne architecture de données, une bonne gouvernance de données. J'en parlerai dans la présentation. J'aimerais dire également, lorsque nous essayons de changer les systèmes, nous parlons de l'investissement sur le long terme. C'est pour une question de changement de culture, de la gestion du leadership. Et je pense que ces éléments sont souvent laissés pour compte lorsque nous parlons de ce que nous devons faire. Alors, j'ai quelques définitions de l'interopérabilité. J'ai dit que c'est une question de communication entre plusieurs systèmes. Nous en parlons souvent dans le domaine de la santé. Et je vois souvent les gens parler de l'IA comme exemple. On a mis en place ce système pour que ce soit interconnecté et ce n'est pas la réalité auquel nous faisons face à l'IDHS. Je pense qu'il faut penser à comment contrôler le trafic. Il doit avoir une adaptation et tous les systèmes de transport doivent être adaptés pour faciliter la circulation, comment on quitte la mer pour arriver à la terre, pour
arriver au train. Voilà un peu l'image de ce qu'il faut faire. C'est des systèmes qui travaillent de manière solitaire, mais il faut trouver le moyen de pouvoir les faire communiquer, faciliter la tâche à tout le monde. Cela peut être fait, nous l'avons vu avec le système de la circulation dans le monde. Donc, il y a les informations sur la santé, ça vient du rapport de l'OMS et ça divise l'information sur la base de la population, sur la base des institutions. Lorsque je faisais ces diapos, je me suis disais que à ce niveau, il est très important d'avoir, pour moi, bien sûr, hein, des sources de données qui sont des ordinateurs parce que les données sont souvent dans les ordinateurs, que ça des documents scannés, etc. Donc, il faut essayer d'élargir cette définition pour parler des sources de données basées sur les machines. Donc, la question est de savoir comment est-ce que on prend ces informations dans ces différents systèmes pour les interconnecter. Et quand j'y pense, vous serez surpris de ce que je vais dire, c'est que nous parlons souvent de systèmes d'information sanitaire. Mais pour moi, il faut parler de système d'information pour la santé. Pourquoi? Parce que la santé n'existe pas ex nihilo, c'est interconnecté avec l'économie, la société et l'environnement. Alors, voilà les variables de la santé et il y en a des problèmes dans le domaine de la santé parce qu'il y a des problèmes dans l'environnement, des problèmes de la société et des fois, c'est à cause de l'économie que les gens n'ont pas une très bonne santé. Donc, il y a un piège. On voit l'exemple durant la COVID, on a vu un problème de santé qui a impacté l'économie et la société et nous avons dû faire face au confinement. Donc, il y a toujours cette interconnexion et c'est peut-être pas évident, mais cela existe. Ce n'est pas juste une question de connecter des informations dans le domaine de la santé, mais il faut pouvoir connecter cela à l'éducation, aux données de l'environnement pour comprendre ce qui se passe dans le domaine de la santé. Du point de vue de la santé publique, ce n'est pas une question juste d'aller à l'hôpital, non, c'est une question beaucoup plus large et parfois nous perdons cet objectif et cette vue d'ensemble. Alors, ce que je vais montrer ici, c'est un diagramme que j'ai mis en place. La source, c'est un document que j'ai publié. On voit l'interopérabilité et on se demande quels sont les prérequis pour la mise en place d'un bon système. Je crois que ceci peut être adapté au système d'information sanitaire. Et si je commence avec le haut, avec ce que nous voyons, c'est le système juridique. Il y a, il y a une séquence. Je commencerai en disant que le document, le cadre juridique est important parce qu'il faut la confidentialité, il faut l'accès aux données primaires et secondaires et s'assurer également qu'il y ait une certaine indépendance professionnelle pour les gens qui font l'analyse. Ceci est très, très important et on devrait en parler encore et encore. On en a besoin également pour la qualité des données, parce que sans ceci, on risque de créer d'autres problèmes. On doit d'abord mettre en place les politiques et le cadre juridique. Si on descend dans la zone orange, l'infrastructure de données, c'est une question, un des variables qu'il y a dans l'infrastructure de données. Donc, on ne parle pas de technologie si on parle des données comme les identifiants uniques, la classification, toutes ces choses dont on a besoin pour faire déplacer les données d'un lieu à un autre, pour pouvoir partager les données, au moins dans le cadre juridique qui nous régit. Et ensuite, on peut mettre cela, on peut répartir cela en trois parties. C'est les établissements sanitaires. Où est-ce que cela se trouve?
Donc, c'est la Then we composante need the DIS businesses. So this would et be the nous avons health besoin facilities, but de all other businesses as well voir that également interact in the health les sector. autres What's acteurs their qui unique identifier? So how do interagissent we avec connect le domaine de la santé. hospital Comment data est-ce qu'on with connecte pharmacy data, les maybe hôpitaux with avec les insurance pharmacies, data, par exemple, en matière de and then the données people ou avec les implications. So informations de we want l'assurance. to have some Et sort of a également les unique identifier personnes. so that we On can track a people over l'identifiant time, unique qui so permet that we de faire can le then again tracking connect des uns et outcomes. We des can see autres. Ainsi, on peut if we link connecter educational data les with education résultats, comprendre attainment, par exemple les résultats does dans le that domaine have de impact l'éducation. on people's Est-ce que outcomes cela over a time? l'impact Does sur les people résultats do their des incomes différentes have personnes impacts par over rapport à time? And so leurs forth. It allows us revenus? to do a lot more Donc, ça permet analysis également de faire at une very high analyse level très community at the moment. enrichissante de tout ce que nous And pouvons then perhaps faire. the most important in some ways Également, because une it's partie usually overlooked, importante, and this is the souvent institutional on coordination. oublie ce côté, c'est la So this coordination really, what we're institutionnelle. talking about here is Quand on coordinating parle between ici, ourselves, c'est la coordination entre nous-mêmes, statistical experts, specialist des experts experts, de geographic statistiques, experts. We could des reframe experts this as well as dans national d'autres experts, domaines et des experts international experts. géographiques. Il y a tellement You could put d'experts it this way in sur certain le plan ways. national et international. Il faut Why I trouver say this la is bonne the most important. In coordination. some Pourquoi ways je it dis que is c'est because, très like I said, important? it's often the Parce que least je considered. l'ai dit, It's one of généralement, these that on ne prend people pas tend cela to en pay less compte attention to. dans Because cette as I said at the matrice. start, Et comme je l'ai developing a dit health au information début, system, pour développer un it's not système a 1 or 2 year d'information project. sanitaire, You're ce probably, n'est pas if you're really ça le talking about developing problème. a system Quand on that's fit for parle de purpose, cette you're mise en probably place talking d'un minimum of système 10 qui years. répond aux And that can be objectifs, challenging ça for doit donors because it's a durer pour very sur long 10 ans. timeline. C'est un défi So the également pour les tendency donateurs always is parce to que c'est très focus long, on parce short que term, c'est pour ça on qu'ils se getting quick wins. focalisent sur And international les organizations are objectifs no à court exception to terme pour this. pouvoir les They tend to réaliser. look Et at les things through a organisations, prism of généralement, short wins as well. essaient de voir And it's les choses sur unfortunate le because I think court really terme. countries Et need c'est time triste parce que les to pays develop ont this system besoin de because, as temps I pour mentioned at the pouvoir start, the développer cultural ce dimension is hugely système, important, not just the technical. pas And, juste and it's one of the, just to kind of say, les it's one of the aspects things I've admired techniques. about the DHS2 Ce qui est important avec program DHIS2 et is it's a intéressant avec technical solution, ce but it's programme, c'est married des solutions to a much techniques broader cultural qui evolution where you're s'adaptent à actually l'évolution building PhD culturelle, graduates, they're returning euh, home. qui permet de And former that marriage, I des think, is very, diplômés very en important. doctorat And qui repartent chez eux, this is et why I ainsi think de this suite. piece C'est pour cela que je pense is que super, cette super important. composante est So très, with that, très, Anne, très I will importante. stop here. Thank you. Ceci étant dit, je crois que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Wonderful. Thank you so much, Steve. With that, I'll Merci welcome beaucoup. Mr. Merci. Hassan from the Ministry of Health Somalia J'accueille to Monsieur talk about Hassan their approaches du to ministère de la coordinating Santé de DHIS2 la investments. Somalie pour nous parler de leur coordination du DHIS2. Thank you. Merci. Good morning to all of you. I hope you can hear me, Bonjour right? à tous. J'espère qu'on Thanks. m'entend. Je suis audible. Yeah. Okay, great. So, thank you again. I would like to Alors, give you merci a brief encore. presentation about the Je vais vous faire une Somalia petite Health Information présentation System journey, du système with the de especially voyage focus on du the système coordination d'information sanitaire and de la also Somalie, the alignment of surtout en prenant resources en to compte the health l'alignement information des system ressources with the respect à of ce the système, strategic en documents prenant the en government compte has already la developed. stratégie que le gouvernement a And a bit développée. background, the Minister of Health is committed to Un strengthening the health petit information system at all levels of the contexte, government, c'est que starting from le ministère est state engagé level à up to renforcer le système national level of d'information central de government. gestion sanitaire à tous les And niveaux du Somalia, the gouvernement DH2 system has been et established, le and all système citizens DHIS2 est are établi linked en Somalie. La to the plupart DH2 des system. établissements de And santé we sont also reliés au have a staff système du trained in the DHIS2 DH2 et system ils ont at un any personnel level, qui est formé from the pour le national système level du to the DHIS2 state level. afin de l'utiliser que ce soit au And niveau there is national qu'au assistance, niveau shell des government établissements buy-in sanitaires. to Somalia Également, le DH2 gouvernement system, the health adhère information beaucoup system, à ce projet. where Ils the ont facilities la, I believe, and you can ils see ont ils se sentent the guidance concernés par le of the projet health information system. They et feel that tous they les own the acteurs system euh, when it's coming se to facility réclament level. du So within the système. Ministry of Health, Donc, dans le and in ministère de la coordination with Santé, our en partners, the collaboration health avec nos management information partenaires, system is il y a crucial for the le efficient and système effective operation d'information of a
de gestion des formations sanitaires est crucial pour l'efficacité des opérations dans nos programmes de santé de plusieurs manières, manière de planification de données, collecte de données, l'examen, les plans d'évaluation, etc. Et il y a des systèmes initiaux d'utilisation de données qui sont en place pour pouvoir collecter des données sur une base hebdomadaire, mensuelle dans les hôpitaux et les centres de santé. Et dans certaines zones, il y a des réunions de coordination au niveau régional sur le plan trimestriel. Le DHIS2 et les outils des systèmes d'information sanitaire sont les indicateurs de l'avancement de la Somalie depuis les 3 dernières années en matière de données en soutenant tous les partenaires de développement. Donc, le système d'information, de gestion d'information sanitaire de la Somalie est en transition et dans une phase de fragmentation depuis 3 ans. Voici les étapes de ce voyage d'intégration de la Somalie pour éviter la fragmentation du système. C'est que le ministère de la Santé du pays a dirigé la révision du DHSE afin de s'assurer que les éléments de données, les indicateurs sont à jour et sont pertinents pour les besoins du pays et permet le suivi de tous les programmes de santé et de nutrition dans le pays. Ceci est en place depuis 3 ans et nous avons 3 programmes qui sont en place et nous avons permis aux différents acteurs de venir avec des indicateurs unifiés pour tous les programmes et pour gérer les lacunes en matière de données de programme, en particulier pour les PEV, le PALU, le VIH et la tuberculose. Nous avons réussi à intégrer les données dans une seule plateforme qui est le DHIS2. Les réformes sont très importantes parce que cela permet l'accès à les analyses et la comparaison des données de santé, de nutrition et de maladies transmissibles sur une seule plateforme. Et en plus, le DHIS2 est agrégé et ça prend en compte le soutien, ça permet la gestion et la formation des différents membres du personnel jusqu'à ce que le ILMAS soit disponible. Voici les principes directeurs essentiels que nous utilisons pour pouvoir atteindre une intégration totale. C'est un processus collaboratif avec comme lead le gouvernement, et nous avons priorisé les services et les rapports qui sont mis en œuvre et nous sommes focalisés également sur les groupes les plus vulnérables, que ce soit en matière de genre ou d'économie. Et nous nous sommes focalisés sur les réalités que nous avons trouvées sur le terrain. Nous avons évité les doublons également et nous avons résolu ce problème en nous focalisant sur les programmes, en invitant les partenaires autour de la table pour éviter les doublons par rapport aux créations de systèmes parallèles dans le pays. Également, nous utilisons ce système pour minimiser la survenance de tout autre système qui pourrait nuire à la bonne implémentation des DHIS2. L'objectif de cette intégration, c'est pouvoir améliorer la disponibilité de données dans une plateforme unifiée et renforcer la fiabilité de la qualité des données et assurer également l'utilisation régulière de données pour les services de santé et également utiliser ces sources pour combler les lacunes du gouvernement en matière de données. Maintenant, le système d'information sanitaire a une stratégie d'alignement et cette stratégie d'alignement prend en compte les différents acteurs So EDGA is one of the components that we also strategically aligned with the government afin de prendre en priorities. compte les ressources que nous avons. Nous nous focalisons sur les priorités du gouvernement et nous avons
aligner different les surveys, health assessments conducted sondages sur les we said priorités du gouvernement. we sat together with all partners Nous nous and sommes come assis up with avec tous les aligned partenaires pour mettre procedures en that we place des align procédures surveys with alignées indicators qui with vont monitoring and also prendre the en compte frequency and les scope of the surveys. sondages, les And we also fréquences aligned the et les itemized indicators cadres. monitoring and Nous areas of avons measurement. également For example, fait le the suivi registries area, we des have maybe indicateurs. a On a project essayé de running voir les in different registres qui areas. sont We disponibles. we make sure that the Nous nous registers are sommes printed assurés que in les those registres organizations, not sont duplicated imprimés to dans ces any other organisations et institutions. que cela n'est pas Similar dupliqué pour equipment, quelque the chose que quality ce of soit. data, Nous avons fait la même and chose also pour we align the les équipements. TAs, the Nous sommes capacity, assurés également pour la the qualité des investment, and données we également. also align the Et nous activities avons aligné to have les only one financements, l'utilisation des analytics données afin to d'avoir the une program seule that this analyse program. dans le We also programme aligned pour and assurer established effective health son management plein information potentiel. coordination structure that the Nous avons government put in également place. jeté un coup d'œil à So la this structure de is coordination an area, a de platform where suivi-évaluation we et bring c'est une together all plateforme où partners nous avons to rassemblé tous les partenaires, que ce to soit discuss les and also acteurs au align niveau best practice national et in les health acteurs management étatiques pour information pouvoir system. aligner les investissements This is also a dans platform le where système we d'information present our sanitaire. priorities and Donc, also nous align our avons investments présenté nos and resources. This priorités is the à alignment cette strategy for rencontre surveys and et assessments. voici This is la what we stratégie aligned, d'alignement de suivi-évaluation. combining planned Et surveys, nous avons essayé de combiner les expanding geographical sondages scope planifiés. Nous avons to have only one élargi le survey cadre instead of géographique pour conducting avoir different un seul surveys with sondage, au different lieu d'avoir plusieurs resources. sondages avec les ressources limitées dont nous And also, disposons. this is the itemized Et alignment également, strategy. Aligned voici indicates toujours made la harmonized stratégie support for d'alignement de itemized suivi-évaluation. functionalities and Nous also avons aligned aligné planning les support, indicateurs de suivi harmonized support harmonisés, le for soutien activities. du And this is système de gestion the d'information TAs, the sanitaire, technical assistance entre autres. capacities, Voici également capacity buildings we aligned. le So renforcement we des align capacités et procedures l'assistance technique que nous supported by avons the essayé different d'aligner, NGOs en or public commençant donors, par les harmonized technical institutions, les assistance, ONG. and Nous also avons également align harmonisé l'assistance trainings in order technique et nous to avons avoid any aligné duplication that les happen formations in the pour same éviter les platform area. doublons dans les And this mêmes is zones with the result of géographiques. alignment of the strategic Donc, data voici use. We have également only les one questions shared d'alignement de analytics to l'utilisation des measure données pour progress, two avoir monthly meeting des with all analyses stakeholders to partagées review pour together pouvoir évaluer les progrès. Et nous avons programmatic fait des activity, common data réunions use, to have only one d'examen dashboard de données et nous collecting avons tout reporting fait pour avoir quarterly. un seul And tableau de this is bord the pour faire next le step for rapport the sur une itemized surveillance base improvement. trimestrielle. We are planning Voici to maintenant effectively les utilize perspectives the health du information system système de gestion resources d'information to sanitaire en finance Somalie. government Nous programs voulons and address pouvoir data gaps. And utiliser les ressources to de ce improve système pour coordination financer les among the health priorités du partners and the gouvernement et government, gérer this les is the lacunes, platform we améliorer join. la coordination entre les partenaires du We can système effectively d'information sanitaire et le coordinate gouvernement. all the resources to Nous have croyons que nous pouvons agile coordonner toutes platform les ressources pour where you pouvoir can bring all avoir un partners système together d'information in sanitaire où one tous les platform. partenaires seront We autour de also la create table regular et data use and concernés sur la service même plateforme. improvement, conduct the Nous voulons HMS également platform exercise within the améliorer les intergovernment group. services So de this will also santé dans les facilitate groupes techniques the et resources je available crois que ceci va and faciliter also l'accès the aux areas of ressources strength and disponibles, the areas également of weakness les domaines to invest more de and engage partners around the faiblesse health service delivery et où nous country, devons standard plus best en collection of electronic health records. And investir. also we are Donc, nous planning allons également échanger to avec les develop an partenaires implementable pour framework to guide plus HMI de support soutien innovation dans le solutions. pays So there are a lot pour of pouvoir innovations coming to the health facilities élargir to la replace this numérisation et existing développer traditional le registers. cadre So we should have d'interopérabilité pour implementable avoir des framework solutions that guide innovantes. this Le pays est en train d'avancer one et electronic nous medical voulons record at the avoir state un level, système which pour also interoperable with pouvoir the current health management être information system at the national level. interopérable So this is avec some le of the challenges système we qui have est in utilisé sur le plan fragmentation, resource national constraints et we le have. plan régional. Par But rapport we are à nos coordinating now with the défis en AJAX matière de technical développement du working group système d'information and sanitaire, skilled nos discussions avec tous workforce les groupes to de have travail, agile il y a la team at the question national, at the district de level la is very important. capacité Infrastructure de la limitations also main-d'œuvre. a Il y key a challenge we have, and also the la private limitation des sector infrastructures qui est participation. un We défi, have également la a participation du lot of secteur privé private qui ne nous a pas health beaucoup aidés et je sector n'oublie pas non private plus les sector contraintes en accounts for 20% matière de when it ressources comes to health provision et of the par rapport priority. au So secteur if you privé, don't, ils if you jouent are un not grand rôle dans la able to société. Donc, si accommodate on ne peut the pas private delivery les of the amener health à managed bord information pour system, prendre en compte les your données du data is secteur not privé, ça veut 50% dire of que the entire votre country. So it's very données ne important that représentent we pas le also pays en accommodate entier and also et tackle il this faut challenge. les prendre en compte. FX
Et il y a les questions d'interopérabilité également qui étaient une difficulté. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you so much, Mr. Hassan from Merci Somalia beaucoup, MOH. Monsieur That Hassan, was du very ministère de la impressive, a lot of the Santé initiatives you have de ongoing. la Thank you so Somalie. C'est much. très intéressant. Next, Nous vous I'll call remercions. on Le Dr. prochain Kadian orateur, Dechong c'est from Ministry of Health, Dr. Kedien South Sudan. Dechong du ministère de la Santé du Soudan du Sud. Change your slides, see we use these. All right. Good morning, everyone. Yeah, I'm Kidian Dechong, Je the m'appelle Director Kedien General Dechong, for Preventive Health Services, directeur Province of général South Sudan. But previously, I was au Sud also the Soudan, Director General in charge of policy planning, research, monitoring, and directeur général des evaluation. services de santé préventive et des interventions d'urgence au Sud Soudan, et j'étais responsable de la planification des I'm politiques here to et share du with suivi you de from l'évaluation South et de la Sudan recherche au perspective, ministère de la what Santé. does it Je mean to viens build échanger avec partnerships vous for sustainable sur la perspective systems. du Sud Soudan Uh, par rapport au fait de construire des I will partenariats not go pour much, des I will systèmes say durables. much, as Je this ne vais is pas a familiar slide beaucoup to some of parler the parce que je participants crois here. que It's about the les background. participants ici connaissent We always cette diapo, remind savoir ourselves avec that le we are contexte. older than On our own country, rappelle à chaque fois and que that nous is unique. sommes un So pays we qui also est devenu promise indépendant en 2011. the C'est world très to be récent et where c'est the world unique. is, Nous and we make avons sure that we don't move essayé backwards, we move d'avancer. forward. On s'assure de ne pas reculer et on Uh, essaie d'avancer avec le we, monde. from 2018, Depuis we started the 2018, DHIS nous avons commencé and it's à rolled out utiliser les across all the DHIS2 counties in the states. dans tout le And pays that is to assist the et implementation and c'est pour development of strategies assister l'implémentation et for le développement the national des health stratégies pour policy la and our strategic santé plan. We have nationale, a national la health policy that politique runs for 10 de years. santé The nationale qui first couvre 10 ans, de phase of the 2007 à 5 years was 2026. completed. Et nous Currently, avons we are fini la running première the last phase phase of the de 10 years 5 ans et nous sommes with dans the la new deuxième strategic phase plan. des 10 ans And avec le here is nouveau plan stratégique. the strategic framework Et that we have in voici that le strategic cadre plan, stratégique que which nous outlines avons dans clearly le our plan vision, as stratégique. well as the Ça mission explique notre and, vision, notre of mission, course, the notre goal and all the objectif strategic objectives and the principal, specific les objectives with objectifs the program stratégiques, areas. les I objectifs will not spécifiques, sans go oublier through all les that, domaines but de one very programme. Je ne important veux pas thing we parcourir wanted to cela, mais say une chose très or to importante talk que about nous here, voulons partager avec vous we ici, all believe in c'est que partnerships, and nous it's part croyons tous of au our strategic partenariat objectives. et If ça you fait see, partie de nos we have a objectifs clear strategic stratégiques. objective Si vous voyez, nous avon un on objectif partnerships. très clair par So rapport au for us partenariat. to be able to deliver Donc, health, pour to be pouvoir able to have a donner l'accès à sustainable la system, santé à tout un we believe we chacun can do it et rendre without cela durable, nous croyons que support of c'est our partners. possible But si nous this nous has proved to engageons. be very challenging, and it's Cependant, getting more c'était challenging très every day. difficile et ça And se here is complique just a snapshot of some of the de challenges jour en that jour. we have been Et facing ici, in nous putting voyons juste in quelques place difficultés que nous avons a, rencontrées lorsque nous avons robust essayé de mettre en œuvre system for un health système robuste information, pour data collection, la gestion d'informations sanitaires, analysis, la collecte des data données, use in l'analyse, the country. l'utilisation des données So if dans you le can pays. see, South Si vous Sudan, voyez, le unfortunately, is 90% Sud-Soudan dépend depending à on the partners to 90% deliver those du health financement des services to the donateurs population. pour pouvoir donner des soins de And santé à la this double population. dependency Et is, cette however, dépendance creating des donateurs, c'est ce not qui only crée an alignment non seulement of the un priorities, but alignement there des is always a priorités, mais tendency to il set y a up own toujours structures une and operate tendance à parallel mettre en place leurs propres reporting structures systems, et à exploiter des which is systèmes, clearly à mettre en at the place des expense systèmes of de the rapport national parallèles au systems. détriment des And systèmes this has nationaux. resulted Et in so many ceci things, a pour including insufficient conséquence plusieurs choses, support dont un soutien to insuffisant pour strengthen the renforcer health le management information système system, d'information and as well the sanitaire performance monitoring structures et at all levels également are adequately les supported. structures de suivi des As performances à tous well, les niveaux we qui also n'est have pas soutenu. insufficient
Nous avons également l'utilisation insuffisante des lignes directrices ou des directives des systèmes d'information et gestion sanitaire et des manuels que nous avons à notre disposition, y compris les procédures pour l'enregistrement, les rapports, les contrôles de qualité des données, l'utilisation de l'information et la liste des indicateurs. Ceci a également apporté comme conséquence le système de rapport par année. Et je vais montrer cela dans la prochaine diapo. Nous avons plus de 8 systèmes électroniques d'information sanitaire dans le pays avec de nombreux outils différents pour les formulaires de rapport. Et nous avons plus de 20 formulaires de rapport et ça ne cesse euh, d'augmenter vu que les partenaires viennent avec leur formulaire et il y a pas de coordination. Il y a un nombre insuffisant de personnel qualifié et rotation fréquente à tous les niveaux en raison d'une rémunération et d'une fidélisation médiocre par le ministère de la Santé. Donc, ça veut dire le ministère de la Santé n'arrive pas à retenir son personnel et les ressources que nous utilisons des partenaires, c'est ce qui prend le personnel du ministère. Il y a également un mécanisme insuffisant de contrôle de la qualité des données au niveau des établissements. Et ici, juste pour vous donner un exemple, sur la base du mécanisme de financement, s'ils soutiennent ces établissements de santé et ils soutiennent le personnel, c'est eux qui décident du nom de l'établissement sanitaire où ils ajoutent le nom du partenaire du projet au nom de l'établissement sanitaire et le même établissement va apparaître 2 ou 3 fois, comme si c'est 3 établissements sanitaires différents parce que le nom change et ça change beaucoup le statut de rapport ou le taux de rapport parce que le dénominateur euh, augmente beaucoup. Ça affecte le taux de rapport. En tant que pays, nous, nous avons fait notre sondage en 2008 et jusqu'à présent, nous utilisons que des estimations de la population et ça affecte notre travail. Et il y a un manque de données et de ressources actualisées ou d'enquêtes basées sur la population. Nous avons une capacité limitée à utiliser les outils électroniques de collecte et de visualisation des données. Les établissements sanitaires ont des problèmes d'infrastructure et ils ont un manque en matière de capacité technique pour ce qui est de la connaissance numérique et une capacité inadéquate d'analyse des données et d'utilisation de l'information à tous les niveaux. Ici, je vous montre la vue d'ensemble de notre système d'information sanitaire. Ça a l'air chaotique. Nous avons essayé de parler à nos partenaires pour améliorer ceci. Je suis heureux de dire que plusieurs partenaires ont répondu favorablement à notre demande et nous avons essayé d'intégrer ceci. Nous essayons de faire la transition pour quitter ces systèmes parallèles. L'OMS, par exemple, utilise EWARS pour les rapports d'urgence. Nous sommes en train d'aller dans le EIDSR qui est dans le DHIS2. De la même manière, nous quittons ODK qui concerne la vaccination et nous sommes déjà entrés dans l'outil du DHIS2 à la place de ODK. Également, nous sommes en train de faire la transition de plusieurs mécanismes parallèles. Le défi, c'est qu'il y a certains partenaires qui directement insistent avec la compréhension que c'est leur exigence en tant que donateur et c'est ça qui nous empêche d'avoir des dialogues clairs avec les donateurs. Mis à part tout ceci, nous demeurons concentrés et voici les domaines où nous voulons
saisir l'opportunité de renforcer nos capacités. Nous avons besoin de plus de soutien et donc il faut normaliser notre système d'information de gestion sanitaire également, renforcer les capacités, coordonner l'interopérabilité et l'intégration de tous les systèmes d'information qui sont utilisés. Également, assurer la qualité des données et l'utilisation de l'information. Un- une chose que nous conseillons dans les forums comme ceci, c'est mettre l'accent sur la coordination leadership et la gouvernance. C'est d'une importance capitale. Nous allons alors demander plus de renforcement des capacités. J'ai vu plusieurs avancées dans le DHIS2 et nous sommes disposés à apprendre auprès de vous. Maintenant, par rapport à la coordination, le leadership et la gouvernance, j'aimerais dire qu'on a besoin de s'entendre sur le fait de coordonner les donateurs et les partenaires afin d'aligner le plan de suivi et évaluation sur la feuille de route de la mise en œuvre du système d'information sanitaire et le système d'information sur la santé. Nous voyons qu'il y a plusieurs ressources que nous avons via les mécanismes de financement, mais ils ne renforcent pas les capacités des parties tiers qui sont des implémenteurs. C'est le moment pour nous de pouvoir mettre la pression pour pouvoir renforcer la capacité des uns des autres qui s'assurent de l'implémentation de l'activité. Mais ce qui est important également, c'est le système national qui doit être pris en compte. C'est le seul moyen d'assurer la durabilité. Il n'y a pas moyen de pouvoir assurer la durabilité si on n'investit pas dans le système national. On doit mettre en place le système de suivi et évaluation nationale. On a un système décentralisé, mais plus important, il faut s'assurer de pouvoir intégrer non seulement les activités, mais on a toujours besoin d'intégrer les ressources. Il y a beaucoup de doublons dans un établissement. Il y a deux, trois personnes chargées des données qui sont recrutées et déployées par des partenaires pour pouvoir faire le rapport à leur mécanisme de financement et une seule personne pourrait normalement faire ça dans un établissement sanitaire qui est petit. On peut utiliser un seul système pour pouvoir faire le rapport de toutes les activités de cet établissement sanitaire. Nous avons besoin également de pouvoir faire contrôler et guider le processus global de mise en œuvre et introduire un financement basé sur la performance. Et nous essayons de nous focaliser là-dessus. Il faut être clair. Il y a plusieurs ressources qui sont dépensées, mais nous avons peu de résultats. Je crois qu'il est grand temps pour nous de s'assurer qu'il y ait un financement basé sur la performance et ça peut motiver en plus. Ce que nous avons appris et ce sur quoi nous mettons l'accent, c'est que le leadership et la gouvernance marchent main dans la main. On doit continuer alors l'engagement continu des parties prenantes. Parler avec les donateurs, c'est très, très important. On a besoin également d'un financement durable. On a besoin de données et on peut avoir des données via l'investissement dans le système de données. On doit également s'assurer que la formation continue, le renforcement des capacités soit maintenue et nous devons tirer parti des capacités locales. Nous voyons qu'il y a des groupes RISP sur le continent. Il y a une expertise technique qui est disponible sur le pays et ce serait bien de pouvoir en tirer profit. Alors, ce avec quoi je vais conclure et j'aimerais m'adresser à la conférence, c'est que je suis certes qui participe pour la première fois ici, mais j'ai beaucoup appris, j'ai vu beaucoup d'idées qu'on a partagées et ceci me rappelle ce que Bernard Shaw a dit. Vous savez, on a les pauses, on mange des pommes, des fruits, etc. Chacun peut aller au buffet, prendre une pomme et on échange les pommes et chacun aura toujours une seule pomme, n'est-ce pas?
Mais each lorsqu'on échange les side will idées, have two chacun ideas, aura and deux that is idées, actually the beauty deux idées, pardon, et of c'est this ça conference la and the beauty beauté of the de cette information system. conférence et la And beauté please, du let's système continue building on that. d'information. Otherwise, thank you Essayons de very much. renforcer I ceci. stop here. Merci beaucoup. Donc, je m'arrête ici. Thank you for that lovely talk, Dr. Candiada. I will invite all the participants to Merci come and beaucoup. sit up front J'invite here, tous and les then we will have présentateurs à a bit of a venir panel s'asseoir discussion ici. On va facilitated avoir by Sam from GFF World un Bank. So panel please have a seat here. qui sera facilité We par have Sam de la Banque mondiale. microphones, Il y a so deux I suggest that microphones Sam take et one, je and suggère que then we Sam just have garde to un be friends and et share. il va en rester deux. Stand it back and forth. You just hold it like this. Test, test. Yeah, this is on. On, okay. No, you just have to speak through the long one. Oh, the long one. No, it's not on. Okay. You have to hold this. Testing. Hi, I'm Sam Johnson Scott. Je m'appelle Sam Johnson. Je suis le spécialiste des résultats pour GSF, qui est qui a une entreprise qui a beaucoup de partenariats, surtout dans le cadre de la Banque mondiale. Alors, ce panel, cette discussion, c'est vraiment très importante pour nous parce que notre approche, c'est d'aider les pays à développer des investissements qui sont coordonnés, mais également s'assurer qu'il y a vraiment une harmonisation qui est guidée par le gouvernement. Donc, c'est un panel auquel nous tenons. Donc, j'ai des questions, surtout au docteur, parce que vous avez soulevé des difficultés auxquelles vous faites face. Et de votre perspective, un beau partenaire, il ressemble à quoi? Parce que si par exemple je suis un partenaire et j'aimerais lancer un programme dans différents domaines, comment devrais-je m'y prendre? Merci beaucoup, Sam. Avant que je réponde à cette question, je vais parler de mon background. Vous savez, le Sud-Soudan, c'est un pays qui s'est séparé du Soudan. J'ai connu une expérience. Vous savez, je travaillais au Soudan. Lorsque il y a eu cette séparation, nous sommes devenus indépendants, mais j'ai continué au Soudan. Comment cela est arrivé? Et il fallait que je fasse une transition formelle pour, n'est-ce pas, quitter mon statut de citoyen et aller vers le statut d'expatrié. Donc, il fallait avoir différents papiers, différents documents. Et ça m'a pris 3 ans. Et je travaillais par une organisation, je travaillais par Council of Churches. Et j'ai eu l'opportunité de réfléchir sur ce qui s'est passé dans le passé et comment j'ai interagi en tant que partenaire. Et maintenant, je travaille pour le gouvernement dans mon pays. Et euh, qu'est-ce que nous attendons de partenaires en matière d'interaction? Euh, alors, j'aimerais qu'on ait un partenaire qui euh, se présente lorsqu'il arrive dans le pays, et surtout se présente au département qu'il faut. Si par exemple c'est dans le secteur de la santé, il faut aller au niveau du secteur de la santé du ministère et puis vous présentez vos accréditations, vous serez bien accueillis. Et c'est la responsabilité du ministère de la Santé, dans mon exemple, de d'orienter
vous savez, de présenter aux partenaires quelles sont les priorités, quels sont les besoins. Malheureusement, lorsque je suis allé travailler au ministère de la Santé au Sud-Soudan, j'ai reçu un partenaire dans la deuxième semaine parce qu'on m'a demandé de me joindre au ministère de la Santé et de travailler dans le domaine des partenariats. Donc, il y a un partenaire qui est venu la deuxième semaine et s'est présenté. Il m'a dit qu'il venait qu'il allait travailler dans un village. Il m'a dit que, ils avaient soumis à une proposition à l'Union européenne. Donc, parce qu'il y avait un partenaire qui allait quitter au mois de mars, donc il était venu au mois de décembre. Et il disait, voilà, on va les remplacer. Donc, j'ai dit merci à ce partenaire. Après, il a continué euh, la discussion. Donc, voilà, j'étais surpris. J'ai dit, est-ce que ça suffit? Et il m'a demandé, qu'attendez-vous de vous? Parce que vous savez, vous avez fait mon travail, parce que je suis ici pour vous guider, pour vous montrer là où se trouvent les besoins et les priorités. Et je devrais vous introduire, vous présenter au niveau sous-national, mais vous êtes venu du plus bas niveau vers moi. Et voilà le type de partenaire dont nous avons besoin de voir. Donc, on a besoin d'un partenaire qui respecte les principes. Vous savez, nous devons être en harmonie avec les structures nationales. Donc, je rappelle souvent à mes partenaires, vous savez, nous reconnaissons le fait que nous avons des capacités limitées, nous ne pouvons pas tout faire seuls, mais lorsque vous venez nous aider, aidez-nous à faire le travail, mais ne faites pas le travail pour nous. Donc, parce que souvent, il y a cette tendance de remplacer les autres et nous sommes laissés derrière et cela ne marche pas. On doit travailler ensemble. On doit prendre les devants, vous savez, en tant que gouvernement. Je vous remercie. Monsieur Hassan, j'ai une question pour vous. Je vais lui donner le micro. L'un de vos succès a été l'intégration de ces différents systèmes. Vous avez combiné les systèmes liés à la santé, à la nutrition, et vous les avez mis dans un seul système intégré. Mais vous savez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre lorsqu'on doit combiner, lorsqu'on doit intégrer ou mettre ensemble différents partenaires. Quelle est l'approche la plus efficace pour y arriver? Merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis très heureux de faire partie de ce panel. Nous sommes en train d'aborder un sujet vraiment très important par rapport à l'harmonisation, à l'intégration des investissements qui sont orientés vers le secteur des systèmes de gestion des informations sanitaires. C'est une question très intéressante et ça n'a pas été facile d'avoir un système intégré où vous avez beaucoup de partenaires, de donateurs venus d'un peu partout. Vous pouvez imaginer dans un établissement sanitaire, vous avez 3 partenaires qui font la même chose et ils veulent créer, développer un système d'information qui collecte le même type d'information. C'est très difficile. Et une chose, c'est que nous avons réussi vraiment réaliser l'intégration. Et, vous savez, au Sud-Soudan, ils ont beaucoup de systèmes, et nous avons les mêmes systèmes, et nous les avons intégrés dans des HSE. Est-ce que nous avons fait, vous savez, il faut d'abord de l'engagement, il faut du leadership de la part du gouvernement, surtout le ministère de la Santé, les directeurs généraux, les ministres, ils doivent comprendre l'impact, mais également les ressources qui sont investis dans des HS2, une plateforme unique. Et c'est également très important que l'équipe qui travaille sur le programme au niveau du ministère de la Santé, le ministère doit comprendre comment on intègre les informations.
l'importance d'avoir un système intégré. Vous savez, ça demande et ça exige des orientations en, en tant que gestionnaire des systèmes de gestion d'information. Il faut collaborer, travailler avec les différents départements du ministère de la Santé parce que vous savez, il travaille avec les partenaires pour créer des systèmes multiples. Alors, tout ce qui nous concerne, vous savez, je travaille depuis 8 ans au ministère de la Santé et je travaille dans le domaine des systèmes de gestion d'information sanitaire. Avant, on avait beaucoup de systèmes. Il y a 3 ans, on avait vraiment de nombreux systèmes, mais nous avons pu intégrer tous ces systèmes dans une seule plateforme. Ce que nous avons fait, nous avons créé, nous avons établi des, des groupes techniques qui travaillent sur ce système et c'est quelque chose de très important. Vous savez, c'est une plateforme à laquelle vous pouvez inviter tous les partenaires qui se réunissent afin que vous puissiez parler de tous les programmes qui sont en cours d'exécution dans le pays et les indicateurs qui doivent être surveillés. Il faut également avoir des références d'orientation, sinon chaque partenaire va utiliser ses propres indicateurs, surtout liés aux finances. Et vous savez, plus vous avez de nombreux indicateurs, plus la tâche devient compliquée. Donc, nous avons amélioré notre coordination en tant que ministère de la Santé, mais également la coordination entre partenaires. C'est pour cette raison que nous avons un système vraiment intégré. Alors, c'est très important vraiment d'avoir recours à l'expertise locale. Souvent, lorsque vous n'avez pas la connaissance ou la capacité de convaincre les partenaires pour intégrer des systèmes, vous savez, c'est très important d'avoir recours à l'expertise locale. C'est ce que nous avons fait. Nous avons contacté, nous avons travaillé avec ISP Tanzanie. Je me rappelle une situation où on essayait d'intégrer la surveillance des maladies, IOAN, dans des HSTI. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour expliquer comment vraiment on fait cette intégration. Certains partenaires ont dit, vous savez, c'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire dans une seule plateforme. Nous avons également un document stratégique qui guide notre secteur sanitaire. Vous savez, chaque plan présente cet objectif d'avoir un seul système dans le pays. Alors, pour traduire cela en action, il faut avoir assez d'expertise afin de donner les explications nécessaires. Alors, nous avons eu le recours à notre expertise locale. Au moment où on parlait de l'intégration, nous avons, vous savez, nous avons intégré beaucoup d'informations et nous y sommes arrivés. Nous avons préparé une bonne présentation. Nous avons présenté des cas d'utilisation émanant de différents pays, là où l'intégration a été couronnée de succès. Et vous savez, le leadership est également un élément vraiment très important. Si le ministère n'est pas vraiment engagé dans ce processus, vous n'allez pas y arriver. Alors, c'est très, très, très important d'avoir le soutien du ministère. Si vous ne communiquez pas avec les partenaires via des emails, peut-être un portail où vous pouvez donner des mises à jour aux partenaires, il faut avoir une équipe technique qui communique, qui maintient, qui entretient cette communication. Quels sont les investissements, quels sont les plans en rapport avec la gestion des informations sanitaires? Voilà, donc c'est très important d'avoir cette communication. Merci. C'est très vraiment important d'entendre le concept des initiatives dirigées par le gouvernement. Vous savez, l'OMS a cette expertise, le gouvernement doit s'impliquer, surtout en matière de leadership. Il y a des mécanismes de coordination et c'est très important. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, avoir des mécanismes de coordination en matière de système de gestion d'informations sanitaires. Mike, Maria, vous pouvez avoir le micro pour nous partager vos idées. Vous savez. Et c'est une coordination
global, et non seulement national. Quel est votre avis par rapport à la coordination? Euh, et quels sont les domaines dans lesquels nous avons besoin davantage de progrès par rapport aux mécanismes de coordination, surtout par rapport au système de gestion des formations sanitaires? L'une des choses que nous avons constatées et que nous avons entendues depuis le début de la journée, et que nous avons vu, c'est que l'importance des mécanismes dirigés par les pays pour réunir les partenaires et harmoniser, définir les priorités, c'est ça qui est efficace. Et, euh, et après avoir travaillé au niveau régional et au niveau mondial, ce que je vois, ça arrive dans certains cas, il y a des dialogues par rapport à la coordination des partenariats, des discussions qui ont lieu au niveau régional et au niveau mondial et même au sein des pays. Et, mais il n'y a pas d'intersection entre toutes ces activités. Je pense que c'est quelque chose de très important. On devrait le faire et nous assurer que ces dialogues qui se passent à l'intérieur des structures se passent, vous savez, dans les pays. Il ne faut pas que ça se passe seulement au niveau mondial. Lorsqu'il y a, par exemple, un donateur qui organise cela, nous devons nous assurer que cela ait lieu dans les pays où les interventions doivent être menées. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, monsieur cher docteur. Vous avez dit qu'il y a des engagements qui sont faits, mais il y a une différence entre engagement et la réalité sur terrain. Alors, je pense que nous devons nous assurer que ces dialogues aient lieu dans les pays, et non seulement au niveau régional et au niveau mondial. Donc, voilà, j'aimerais qu'on y travaille ensemble en tant que partenaire d'implémentation, en tant que donateur. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Prosper. Quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est la durabilité. Donc, la question est adressée à Monsieur Prosper. Donc, il y a la question de durabilité. Vous travaillez à ISPE Uganda. ISPE Uganda a travaillé avec le ministère depuis plusieurs années et vous avez une expérience. Et quel est votre commentaire, quels sont vos commentaires par rapport à la durabilité? Merci beaucoup. Just a caveat. The views I'm presenting and sharing Donc, are the views of all the HIS groups. So Donc, les commentaires que je vais faire sont les commentaires des groupes ISP. Je parlais au nom des groupes ISP qui sont sur terrain et qui s'attaquent à la problématique de durabilité. J'ai quelques commentaires et mes collègues peuvent également intervenir. Alors, ce que nous avons remarqué en tant que groupe ISP, c'est les pays qui s'approprient des systèmes. Et ici, on ne parle pas de l'argent. Donc, nous devons travailler sur l'appropriation. C'est quelque chose qui est cher, non pas en termes d'argent. Vous savez, vous devez aller au-delà du temps imparti et assurer la durabilité. Ce que nous avons essayé de faire en tant que groupe ISP, nous avons, nous avons essayé de travailler sur l'appropriation et vous allez remarquer que dans beaucoup de pays où les pays se sont appropriés de l'implémentation, il y a eu beaucoup de progrès. Et si je parlais de 10 ans, vous savez, beaucoup de groupes ISP vont vous dire que on trouve des cas de réussite dans les pays où il y a eu appropriation. Vous savez, il y a beaucoup de systèmes logistiques et consorts. Un autre élément, c'est l'institutionnalisation. C'est un vrai défi, mais vous devez, tout ce que vous faites, essayez de le faire dans des institutions.
de manière institutionnelle. Et donc, c'est important de comprendre les institutions qui sont en place. Le docteur a parlé des différents départements. C'est important de contacter les départements et vous devez travailler ensemble. Un autre élément, c'est par rapport au renforcement de capacité. Le renforcement de capacité, non seulement lors des ateliers ou des conférences, vous savez, un renforcement de capacité qui s'accompagne du mentorat. Après le renforcement de capacité, il y a eu beaucoup de formations. Vous savez, au niveau de DHST, nous avons formé environ 10 000 utilisateurs, mais ce qui est important, c'est pas vraiment la formation en soi. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après ces formations. Il faut que ces gens qui sont formés aillent sur terrain et puissent appliquer ce qu'ils ont appris. Et c'est le soutien que les groupes ISP essaient d'apporter. Ils sont proches des équipes et des personnes qui ont été formées et, à travers le mentorat. Donc, dans différents pays, il faut aller dans les bureaux, faire partie des groupes oui, des groupes WhatsApp et essayer de répondre à toutes les questions qui sont posées. Les groupes ISP plaident beaucoup pour le renforcement de capacités. Dans beaucoup de formations, nous lançons des appels au ministère, aux partenaires pour qu'ils puissent prendre part à ces formations. Il y a également des partenariats des partenariats dignes de confiance. Donc, il faut être digne de confiance et il faut plaider pour les gens. Vous savez, la confiance, ça prend beaucoup de temps pour vraiment l'avoir. Mais une fois que vous avez gagné la confiance des gouvernements, des autres partenaires, ce sera facile de mener les discussions avec eux. Nous avons beaucoup d'initiatives, mais lorsque vous vous attaquez aux vrais problèmes en tant que partenaire, et, et le pays n'a pas encore identifié ce problème, et vous essayez de résoudre ce problème, et là, vous êtes sûr que vous aurez le soutien des gouvernements. Donc, il y a des partenaires qui viennent et qui ne s'attaquent pas aux problèmes, aux vrais problèmes. Maintenant, l'implémentation qui est, n'est-ce pas, divisée en phases. Vous savez, c'est important de savoir ce qui doit être fait à un moment donné. Et donc, et puis, nous devons rester connectés à l'environnement. Beaucoup de partenaires vont venir avec de l'argent et vous achetez, vous achetez des ordinateurs pour des gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas, il y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet. Et nous avons vu ça au Soudan du Sud. Peut-être qu'il y a du soleil. Donc, maintenant, par rapport aux défis, les gens vont parler du financement, mais nous pensons qu'il y a, il y a assez de financement. Le problème, c'est que ce n'est pas assez coordonné, c'est pas bien coordonné. Quand il n'y a pas une bonne coordination en matière de financement, il y aura beaucoup de doublons. Et donc, je pense que c'est important vraiment de travailler sur la coordination. J'ai travaillé avec CDC. Nous avons déployé DHS2, nous avons soutenu le ministère. Et là, ça a été couronné de succès parce qu'on a pu travailler en étroite collaboration avec les partenaires. Donc, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble et ça a très bien marché. Vous savez, il y a beaucoup de difficultés, je ne vais pas les citer toutes. Donc, il faut également éviter des doublons en matière d'efforts. Donc, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Je ne peux pas les aborder toutes. Merci beaucoup pour le feedback. Je vais très rapidement vous demander, vous avez dit que vous représentez tous les groupes ISP. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de ISP qui aimerait ajouter quelque chose par rapport à la durabilité. Il y a quelqu'un qui
des groupes ISP qui aimeraient ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Une des choses que j'ai vraiment entendu, nous avons parlé de la coordination, de la gouvernance, et je sais que vous, monsieur Dr. Dieng, vous mettez un accent particulier sur la gouvernance. Peut-être pouvez nous en parler plus. Quel type de leçons, quel type de documents qui ont été utiles et qui peuvent être, n'est-ce pas, très efficaces pour coordonner les activités des partenaires. Merci une fois encore. Permettez-moi d'abord de remercier M. Prosper pour tout ce qu'il vient de dire, pour ce qui est de soutien et de compréhension par rapport à la collaboration entre différents groupes ISP de la région. D'abord, c'est la responsabilité du gouvernement d'assurer la coordination, le leadership et la gouvernance. Et dans beaucoup de situations, nous avons des structures qui sont en place et il y a des documents d'orientation, mais je vais dire que ce n'est jamais suffisant. Je ne suis pas politicien. J'en parlais de ce qui se passe dans mon pays, mais dans beaucoup de pays, nous avons de bonnes lois, de bonnes institutions, mais le problème, c'est que ces lois ne font pas bouger les choses. Un aspect très important est ce que nous avons appris, surtout dans les pays où les ressources ne sont pas disponibles. Lorsque vous avez des comités de pilotage et des groupes techniques, et, vous savez, toutes ces équipes ont besoin de l'espace pour des interactions, pour, n'est-ce pas, participer à l'implémentation. Mais dans le contexte, malheureusement, les mécanismes de financement, vous savez, j'ai dit que à 99%, nous dépendons des donateurs. Vous savez, il y a des ressources qui sont avec les partenaires. Vous pouvez imaginer, par exemple, si vous n'avez pas de ressources à votre disponibilité, vous êtes bloqué. Donc, je dis souvent qu'il faut essayer d'investir dans des systèmes nationaux et dans les travailleurs de première ligne. Vous savez, lorsqu'on parle de coordination, de leadership et de coordination, vous devez avoir la capacité de changer les choses. Mais malheureusement, s'il y a une partie qui a les ressources et ne reconnaît pas cela et ne facilite pas cela, ça ne marchera jamais. Et c'est ce que j'ai mentionné déjà. Vous savez, ceux qui ont les ressources euh, ont la capacité. Donc, des fois, vous prenez une décision et votre décision n'est pas soutenue. Donc, généralement, lorsque nous parlons de gouvernance, de leadership, nous devons avoir des structures en place où le gouvernement et toutes les parties prenantes, y compris les représentants des donateurs, parce que nous avons euh, des donateurs qui sont représentés. Il y a beaucoup de parties, d'acteurs il y a également les récipiendaires, les groupes de femmes, et les voix de la société civile, mais une fois encore, ce qui va changer la situation, c'est lorsque nous nous assurons que les documents cadrés sont examinés et mis à jour et définissent qui est responsable de quoi. Cependant, nous avons également besoin de la collaboration. Nous devons nous assurer que nous ayons tous un rôle à jouer. Monsieur Hassan, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Vous savez, vous avez mentionné, vous avez dit que les partenariats ne sont pas forcément externes. Il y a des partenaires au sein des ministères et dans les programmes. Vous savez, le partenariat, c'est réunir tous les gens, tous les acteurs. Mais une des choses que nous savons, c'est que c'est difficile
vraiment équilibré. Tout ce que vous avez, il y a les consultations, il y a les inclusions, ainsi que la priorisation. Si tout le monde vient sur la table avec leurs besoins, le système de gestion des informations sanitaires sera surchargé. Et donc, je pense que c'est important de prioriser les besoins. Est-ce que vous pouvez nous partager la stratégie la plus efficace pour pouvoir y arriver? Thank you so much. It's Merci really beaucoup. a good question, C'est une and très it's bonne very question. challenging Et vous savez, always c'est très difficile bring it together all de partners réunir in tous les one partenaires platform so euh, that we sur can une discuss seule maybe one plateforme afin que concept vous that puissiez everyone to have aborder consensus and une agreement to all thématique et partners. vous voulez It's que very, tous les very challenging partenaires environment if you don't have, s'entendent. if Donc, you are not c'est prepared un to environnement qui for peut that. s'avérer vraiment très difficile lorsque Um, vous n'êtes pas I remember très bien when we préparé. Je me were rappelle conducting the lorsque House on Management était en Evaluation train Tools Revision, BHT de revision, conduire we were l'observation inviting sur all la gestion des partners informations. Nous avons into one invité tous les platform. We were partenaires making sure that no au sein partner d'une même left. plateforme et nous sommes Otherwise, assurés qu'aucun partenaire we n'était have the reference laissé partners pour with South compte. Sudan. Vous savez, les The pays investors comme la came from Somalie, les donors. Soudan, So ici, if you beaucoup don't d'investissements viennent des consult, donateurs. if you Donc, si don't vous ne invite menez pas des the consultations, si vous partners, n'invitez pas they are les also working with other partenaires, vous departments savez, within ils your travaillent ministry. avec So it's very important d'autres for us to départements dans le ministère. the Donc, programs c'est you très have in place. important You invite them, de coordonner avec all of them tout le monde et vous devez within inviter that tous les partenaires consultation meeting. euh, So with that, à ces during réunions the House de Management Evaluation consultation. Donc, consultation meeting, lors we got together des with the réunions partners. We sur were reviewing la gestion des the informations problematic humanitarian sanitaires, challenges in child health nous and avons specific programs invité in production like HIV, TB, tous les as partenaires et well beaucoup as de programmes étaient EHS représentés, programmes contre la encouragement. tuberculose, So if contre le you VIH. don't make sure Et, that you have all et of them donc, in one si vous platform, ne vous assurez pas que so you lose tous that les trust partenaires and also the soient integration aspect. réunis, il y a Another things un we aspect did, it's also very d'intégration qui ne important sera you pas have, pris en you compte. know, Un autre reference aspect, vous savez, documents. c'est très So there important are a lot d'avoir of des documents documents de that référence. you Il y can a beaucoup de reference documents when que you vous are pouvez conducting utiliser exercise comme tools référence lorsque to guide vous êtes en the train de partners. réviser l'outil de Otherwise, they bring all gestion d'informations data and sanitaires. indicators into the table, Sinon, ils and vont venir avec you will beaucoup not have a way d'indicateurs to de you know données to convince them et if vous you n'aurez don't have pas a le reference moyen de les convaincre si vous n'avez to pas guide de one of the documents de reference référence we use pour les orienter. L'une des références que nous avons analysis and use of health utilisées, facility data il y a le WHO toolkit development. There are a lot of développé par comprehensive tools l'OMS sur la collecte et which is l'analyse des you données. have a reproductive Il y a health beaucoup and child health d'outils. indicators, Donc, ça permet d'avoir des indicateurs regional sur la indicators, so santé you can infantile et localize maternelle. within your Donc, vous context. pouvez And then you have l'adapter all the indicators au like disease contexte local. Et indicators. vous avez So if we tous agree, you les can put them indicateurs importants. to discuss Donc, those indicators you vous have pouvez les amener and à recommend them discuter ces indicators within their indicateurs. context. Il y a Otherwise, des this indicateurs will qui bring sont a lot of, recommandés. you know, Et, unnecessary indicators, data et elements to your si particular vous ne le faites pas, platform, il y aura and then beaucoup will also lead into d'indicateurs data qui ne sont pas falsification, importants, and the qui data will not seront be used, utilisés et this will also lead les données qui seront duplication collectées of ne pourront pas assistance. être utilisées Once à your l'avenir. partners also see you are not Si le partenaire working on data voit quality, que vous you are n'êtes not, pas en train de you travailler don't sur la have qualité a des reference données, vous document, n'avez pas de they will start to documents de question your référence, ils capacity, vont your commencer coordination, and à everything. remettre So en it's very question important votre that système you de have coordination those et vos capacités. Donc, c'est recommended très important reference vraiment documents within them d'avoir ces when you are documents de consulting with référence them, recommandés lorsque vous with the menez des partners. consultations avec And ces partenaires. also, it is very important you have Il est également très a good important consultants, d'avoir de bons consultants. consultants. Otherwise, when Donc, c'est you très important know d'avoir when de we très are bons doing consultants. exercise to revision, it is a big Sinon, lorsque assignment, nous and sommes en train de faire cette activité, c'est une you hire activité a firm or robiste consultants. et So it is des fois, very vous important êtes to obligé de recruter tell une them entreprise who you are working ou with. un
consultant. Donc, c'est très important vraiment de vérifier les capacités de la personne avec qui vous travaillez. Si ce que la personne fait ne sont pas alignés avec ces documents de référence, vous risquez de collecter des données qui ne sont pas nécessaires et qui vont donner lieu à des doublons. Donc, voilà les différentes stratégies que nous avons dû arrêter pour pouvoir coordonner toutes ces activités. Je suis sûr que l'Université de Sloan et euh, euh, l'OMS seront très intéressés à voir cette boîte d'outils de référence. Et alors, il nous reste quelques minutes. Alors, j'aimerais que les membres de l'assistance puissent poser leurs questions. Thank you. Merci Morning, beaucoup. everyone. Bonjour à tout le monde. This is Adana Je from m'appelle Hightech Adana. Solutions Ethiopia. Je Hightech is a viens private company, d'Éthiopie. so Je travaille à most of the Hightech. partners C'est discussed we une discussed entreprise today is privée et la majorité des the partenariats dont government nous avons implementing parlé, ça concerne So I believe le gouvernement. private public-private Je partnership pense que is important to les sustain the partenariats implementation of publics et privés est très infrastructure important established pour system. soutenir la So I have durabilité a de couple of questions l'implémentation. for Donc, j'ai the quelques questions presenters. I want to pour know les how présentateurs. South Sudan, J'aimerais Somalia, savoir comment le Soudan du Sud et la and Somalie, including the health groups, et- are working ainsi que with les groupes private ISP, companies travaillent avec in les entreprises privées supporting DHIS2 implementation. Is one pour of my questions. And another soutenir question is that l'implémentation de DHS2. what Ma is deuxième the question, c'est predefined pour les groupes platform ISP. Est-ce qu'il y a to une collaborate with plateforme private qui est bien institutions définie et qui aide providing à collaborer capacity avec building, training, or other service to les assist entreprises privées, surtout dans le domaine de renforcement de capacité? Who Merci wants to beaucoup pour maybe go ces first? questions. Qui aimerait commencer? Mr. Hassan? Monsieur Yeah, Hassan. thank you so much. That's Merci beaucoup pour ta good question. question. And C'est une question très from intéressante. working with HISP and University of En plus Oslo de and travailler other avec partners on the ISP, ground, l'Université critical d'Oslo agencies operator et les UNICEF différents autres and partenaires donors comme like UNICEF, Global Fund, Gavi, GEF. We're donateurs also comme working Gavi, with Global Fund. Nous the local travaillons companies. également avec We are also les partnering entreprises with locales. the local innovationists Et nous travaillons to avec les also innovateurs be locaux part of pour the innovationists. We are working to the participer digital aux solution that we are innovations working at locales et les that island. solutions So, an numériques qui example, sont en train nowadays we have de changer a la lot donne dans of notre pays. Aujourd'hui, digital solutions coming nous avons to beaucoup de facility level solutions numériques and the dans les benefits domaines is de la santé, so we surtout know au the niveau des DHIS2 have a lot établissements sanitaires. Nous savons que to take DHIS2 to that consideration with the ne aspect prend pas of en compte tous fully les aspects. fledged electronic medical Euh, record. donc, So they are surtout par all rapport au innovations. So registre we are partnering with médical entièrement local électronique. companies Et donc, nous travaillons avec les to entreprises also work on locales digital pour solutions travailler sur des solutions which can also locales interoperable, qui can be linked into peuvent the DHIS2. être So we are also encouraging intégrées the dans des local HS2. companies and Nous also other encourageons les private entreprises companies to locales et come les autres and also work with compagnies what we privées do already euh, within the à IT venir fields. travailler avec nous, surtout dans le secteur de système de gestion d'informations sanitaires. Est-ce que vous aimeriez ajouter Thank quelque you chose? for your questions. Merci With beaucoup regards to pour South Sudan, votre question. En ce qui concerne le Soudan du Sud, il y a currently, des choses à we tenir still have en compte. limited number of Aujourd'hui, nous private avons institutions peu with the same capacity that d'institutions privées avec they can les actually do this. capacités However, nécessaires we pour also do qu'ils puissent recognize les aider that there à are faire existing ce travail. companies that provide Cependant, nous other reconnaissons digital qu'il y a des solutions in the entreprises country, qui but not existent et qui necessarily the proposent des DHIS2. solutions numériques We are dans le currently pays, mais non funded by nécessaire, mais non HIST forcément group, des HIST capacités Tanzania, qui peuvent nous aider and they support avec also in DHS2. building the capacity. And I Il can y a, actually nous give an travaillons avec example. ISP When Tanzanie we et ils nous digitalize the LLMs soutiennent par rapport au distribution renforcement de capacité. process Lorsque in the nous country, avons it was actually excellent. numériser The nos apps that we activités use, et that we use l'application que nous to avons do it through utilisée pour DHIS2 le faire was avec actually developed PHSD, by one of our c'est une application qui a staff été members. développée And par it came un after membre de a notre serious un membre debate personnel because
de notre ministère. Vous savez, il y a un récit sur le Soudan du Sud c'est un stéréotype, c'est vraiment un stéréotype. Lorsque on a eu cet outil qui fait le reporting sur la distribution aérienne, on en a parlé avec un donateur. Vous savez, il y a beaucoup de réseautage qui se passe, que ce soit à New York, à Genève, à Washington. Vous savez, il y a on nous envoie des gens qui viennent avec des récits comme quoi nous n'avons pas les capacités de le faire. Donc, nous avons dit que nous voulions utiliser DHS2 avec cette activité. Et à chaque fois, on nous disait que DHS2 ne pouvait pas le faire, et que ça avait été testé en vain. Et je pense que je suis très d'accord avec ce que la Somalie a indiqué. Le leadership est très, très important. On était conscient des problèmes liés aux données. Au moment où vous partagez, vous savez, au moment où vous donnez cette tâche, vous attribuez cette tâche à quelqu'un d'autre, vous n'aurez plus accès à ces données. Et donc, nous avons pu convaincre notre ministère qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Et même les donateurs et les partenaires ont dit, voilà, on dit au ministère, vous savez, DHST ne peut pas faire cette tâche. Ça a été testé dans d'autres pays, mais le ministre leur a dit, voilà, le Sud-Soudan, c'est un pays unique, c'est pas comme les autres pays. Est-ce que vous l'avez essayé au Soudan du Sud? Essayez de nous soutenir, on va le faire et on va y arriver. Et donc, l'un de nos développeurs a pu développer cette application avec le soutien de ISP Tanzanie et nous avons pu réaliser euh, cet exploit. Nous avons utilisé les coordonnées géographiques et surtout dans les endroits qui sont près de la frontière. Et, et des fois, on avait des données vraiment atypiques. Et vous savez, mais donc, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, nous sommes conscients de la disponibilité des capacités locales, lorsque surtout il y a des gens qui peuvent nous aider. Nous pouvons, n'est-ce pas, avoir des partenariats et réaliser des choses ensemble. Vous savez, pour les groupes ISP, l'un des défis que nous avons rencontrés, vous savez, nous travaillons comme une entreprise à but non lucratif. Donc, nous sommes très ouverts à impliquer différents acteurs. Donc, il y a des académies qui sont ouvertes pour tout le monde. Ce ne sont pas seulement destinées au gouvernement. Le secteur privé est invité à participer à ces académies régionales. Il y a la communauté de pratique à travers laquelle il y a des solutions qui sont proposées et des données qui sont partagées. Donc, voilà. Euh, on fait beaucoup de choses pour impliquer le secteur privé. Le défi, c'est que voilà, vous demandez beaucoup d'argent, vous exigez beaucoup d'argent et ça devient difficile pour nous de Thank you pouvoir very, travailler very much avec to the whole vous. panel. If everyone could Merci just give a beaucoup à round tout le huge panel applause. et applaudissez, s'il vous plaît. And I think for a lot of really great shared experience, it really comes back to your Et slide. je vous We remercie just d'avoir got a lot of vraiment ideas and partagé experience vos here. So expériences. thank you very, very much Et to nous everybody. sommes très reconnaissants à tous les participants. Je vous remercie.